Bien-aimés, beaucoup de personnes rêvent des mariages heureux, mais leur manière de vivre aujourd'hui prépare déjà le chaos dans leur futur foyer. Et oui, bien-aimés, on parle souvent d'amour, de romantisme et de projets de famille, mais on évite de parler de la réalité la plus destructrice, la vie sexuelle désordonnée avant le mariage. Dans la vie d'aujourd'hui, certains hommes ou garçons vivent comme si les relations étaient un simple divertissement. Une femme entre dans leur vie, puis une autre, puis encore une autre. Les relations deviennent une succession d'expériences. On se rencontre, on se plaît, on couche ensemble, puis on passe à quelqu'un d'autre. Les femmes défilent comme dans une file d'attente, chacune croyant parfois être spéciale alors qu'elle n'est qu'un passage de plus dans une vie sans discipline et désordonnée. Mais il faut dire la vérité aussi de l'autre côté. Certaines femmes ou filles vivent exactement la même chose. Les hommes entrent et sortent de leur vie, les fréquentations deviennent nombreuses, les hommes passent dans leur maison, dans leur appartement ou dans des hôtels et la relation devient simplement une succession de moments physiques sans engagement réel. Ce qui devait être une union sacrée devient un simple plaisir momentané. La parole de Dieu parle pourtant très clairement de ce comportement dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien-aimés, ce verset montre que les relations sexuelles ne sont pas une activité ordinaire. Ce n'est pas un simple loisir émotionnel ou physique. Chaque relation crée un attachement réel entre deux personnes. Ce lien ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'âme, les émotions et les souvenirs. La Bible explique ce principe encore plus clairement dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Bien-aimés, chaque relation sexuelle crée une union profonde. Ce n'est pas un détail, cela signifie que lorsque quelqu'un multiplie les relations, il crée plusieurs attaches dans sa vie. Ce sont des liens émotionnels, des souvenirs, des comparaisons, des attachements et parfois des blessures profondes. Et c'est là que le problème apparaît dans le futur mariage. Une personne qui a vécu dans une succession de relations ne commence pas son mariage avec un cœur nouveau. Elle arrive souvent avec un passé lourd, rempli de traces, des souvenirs d'anciennes relations, des comparaisons involontaires, des blessures émotionnelles et parfois une difficulté à rester fidèle mentalement ou émotionnellement. Dans un foyer, cela peut devenir une véritable source de troubles ou de crise. Certaines personnes entrent dans le mariage, mais continuent à penser à leurs anciennes relations. D'autres ont développé une habitude dangereuse. Changer facilement de partenaire quand une relation devient difficile. Cette mentalité peut détruire un mariage parce qu'au premier conflit sérieux, la personne pense déjà à chercher ailleurs. La Bible avertit pourtant clairement dans Hébreux 13, verset 4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ce verset, bien-aimé, révèle un principe très simple. La pureté avant le mariage protège la fidélité après le mariage. Une personne qui apprend à maîtriser ses désirs avant le mariage construit déjà la stabilité dans son futur foyer. Voilà la vérité, bien-aimé. Il faut aussi comprendre une autre conséquence importante. Quand quelqu'un multiplie les relations, il finit souvent par banaliser l'intimité. Ce qui devait être un acte rare, précieux et réservé au mariage devient une habitude. Et lorsque cette mentalité entre dans le mariage, la valeur même de l'engagement peut être affaiblie. Certaines personnes découvrent trop tard que leur passé les poursuit. Des anciennes relations peuvent réapparaître. Des souvenirs peuvent revenir. Des comparaisons peuvent créer des frustrations inutiles. Le mariage n'efface pas automatiquement les traces d'une vie sexuelle désordonnée dans le passé. C'est pour cela qu'on entend souvent aujourd'hui des histoires qui froissent le sang, oui bien-aimés. Dans les réseaux sociaux, dans les quartiers, dans certaines familles, on voit des situations qui semblent incompréhensibles.
Une femme peut avoir un mari qui travaille, qui prend soin de la maison, qui assume toutes ses responsabilités. Et pourtant, un jour, on apprend qu'elle est partie se coucher avec un autre homme. Parfois même, c'est avec un ancien partenaire de son passé. Beaucoup de personnes se demandent comment cela est-il possible? Comment quelqu'un qui a tout dans son foyer peut-il quand même chercher ailleurs? La réponse est souvent liée à ses attaches du passé, bien-aimés. Quand certaines relations anciennes n'ont jamais été réellement coupées dans le cœur, elles peuvent rester comme des portes ouvertes dans la mémoire et dans les émotions. Voilà le danger, bien-aimé. Parfois, un ancien partenaire réapparaît, un message, un appel, une rencontre inattendue et soudain, les souvenirs reviennent. Les émotions anciennes se réveillent. Ce qui semblait enterré recommence à influencer le cœur. C'est ainsi que certaines personnes finissent par poser des actes qu'elles n'auraient jamais imaginé faire. Mais il faut comprendre une chose encore plus choquante. Le problème ne commence pas le jour de l'adultère. Le problème commence des années avant. Quand la personne a commencé à multiplier les relations sans discipline, chaque relation a laissé une trace. Chaque intimité a laissé une empreinte. Chaque histoire a créé une attache intérieure. Et toutes ces attaches restent parfois silencieuses pendant des années. Puis un jour, une situation réveille tout cela. Une discussion avec quelqu'un du passé, une conversation qui recommence sur les réseaux sociaux, un simple comment vas-tu qui devient une discussion plus tard la nuit. Et petit à petit, les émotions reviennent comme si le passé n'était jamais parti. C'est ainsi que certaines personnes commencent par discuter en secret, puis se rencontrent juste pour parler, puis finissent par tomber dans l'adultère. Et après tout, le monde est choqué, la famille est détruite, les enfants sont blessés, le mariage est brisé. Mais en réalité, la catastrophe avait été préparée depuis longtemps par une vie sentimentale et sexuelle désordonnée dans le passé. La sagesse consiste donc à comprendre que la pureté n'est pas une simple règle religieuse. C'est une protection pour ton futur foyer. La discipline aujourd'hui protège la paix de demain. Bien-aimé, pour finir, il faut comprendre une chose simple, mais très sérieuse. Ce que tu fais aujourd'hui prépare déjà ton mariage de demain. Si quelqu'un vit aujourd'hui dans la confusion, les relations multiples et l'absence de discipline, cette réalité ne disparaîtra pas automatiquement au moment du mariage. Le mariage ne nettoie pas une vie désordonnée. Il révèle simplement ce qui était déjà là. Mais si quelqu'un choisit aujourd'hui la sagesse, la maîtrise de soi et la pureté, il construit déjà une base solide pour son futur foyer. Bien-aimé, un mariage heureux et béni selon Dieu ne repose pas seulement sur l'amour ou l'attirance. Il repose sur un caractère discipliné et une vie droite avant même que le mariage commence. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.